Salut Nikita, Salut Sébastien, comment tu vas? ça roule, merci, toi aussi? Eh ben, écoute, comme toujours, ça roule. On Yes. se retrouve là, tous les 2 parce qu'on va parler, de quelque chose, qui te passionne, quelque chose que tu as pris en main et que tu es le seul à parler, en France, c'est le synthésite et donc moi qui te connais, qui te fais confiance et qui suis surtout très intéressé par toutes les méthodes naturelles pour, augmenter, son potentiel physique et puis essayer de trouver des solutions à des gens qui ont des problématiques. Eh bien voilà, et pour moi, il est apparu comme une évidence de pouvoir, te soutenir, présenter les produits. Moi, on va parler de l'expérience que j'en ai aussi de mon côté et puis, je vais d'abord te laisser par te présenter un petit peu. Notre lien est très, fraternel et en même temps, collaboratif parce que, on parlera aussi rapidement de la forêt des enfants et le fait que je soutienne la forêt des enfants. Ça rentre en ligne de compte aussi par rapport au synthésite. Mais d'abord, présente-toi rapidement et puis tu vas nous expliquer ce qu'est le synthésite et quels sont les bienfaits. Avec plaisir. Oui, alors, donc moi c'est Nikita Gwezel, je suis réalisateur indépendant et donc ambassadeur Synthésite aussi en France parce que voyant que ça ne se faisait pas trop connaître en France, je me suis dit bon bah il faut bien que quelqu'un s'y colle et ayant testé depuis maintenant plus de 4 ans, là c'est un peu flou, voilà. C'est les petites boîtes. Et ayant testé depuis plus de 4 ans, ayant vu énormément de bienfaits autour de moi, forcément, à un moment, je me suis dit, bon, il faut passer au stade supérieur. Donc, je suis allé faire un reportage en Russie en septembre 2023. Euh, et là, à partir de là, j'ai compris que c'était bien plus sérieux que ce que je pensais. Ben, moi, j'avais eu des super résultats sur un kyste sur ma main qui était parti. Mais depuis, bon là, le temps a passé, on a récolté énormément de témoignages sur des pathologies très graves parfois, parfois sans aucun traitement selon la médecine conventionnelle. Je prends un exemple, j'en ai plein, mais la glycogénose type 5, qui est une maladie génétique rare. Et là, c'est José, un de nos clients, qui m'avait fait un retour et qui m'avait dit, en 3 mois de cure, il recourt en fait. Alors qu'il avait fait 24 ans de compétition, et il a dû arrêter la compétition. Et c'est un triathlète, il me semble. En tout cas, c'est sûr qu'il courait, ça c'est sûr, et il pouvait plus courir à cause de ses douleurs aux jambes et de la fatigue générale à cause de cette glycogénose type 5. Et en 3 mois, il recourt, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Et après, on a des super résultats sur le cancer des poumons, sur certains cancers. Pas tous les cancers, ce serait trop beau, mais on a quand même cancer colorectal, on a des bons résultats. Cancer du poumon, on a d'excellents résultats. On a des études scientifiques à l'appui qui démontrent que, par exemple, sur 48 heures, les cellules tumorales peuvent être éradiquées de jusqu'à 88% au contact du synthézite. Alors ça, c'est en in vitro, attention, c'est en in vitro. Et là, les exemples, les témoignages que je donne, c'est du in vivo, c'est du real life, c'est de la vraie vie, quoi. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai Janine, qui est une ancienne infirmière. Elle a fait 15 ans dans le public, dans l'hôpital public, donc elle sait en plus de quoi elle parle en termes de santé, de soins. Et elle avait un problème de rein. Elle avait les reins trop petits, en fait, comparé à la taille normale qu'il devrait avoir. Et elle m'a envoyé tout, les analyses, les scanners. Là, je suis en train de tout flouter petit à petit, parce que j'ai dit que j'allais garder son anonymat. Donc, je dis Janine, mais je vais jamais dire le nom de famille, etc. Euh, et elle m'a envoyé tous les résultats de scanner, de radio. Et c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, en 2023, elle a fait un scanner, ses reins étaient trop petits. En 2025, elle refait un scanner en vue un scanner, un bilan pré-greffe, en vue de recevoir une greffe de rein. Et en fait, ce deuxième scanner, après 8 mois de cure de synthésite entre-temps, entre ces deux scanners, ses reins sont revenus à la taille normale. Ah Donc oui, là, quand c'est des résultats où on se dit, waouh, c'est invisible à l'œil nu, certes, ça va pas être une plus belle peau, ça va pas être des beaux ongles, mais par contre, ça va être une régénération des reins. Et ça, c'est vrai que, parfois, des gens me disent, oh, je vois pas ce que ça m'a fait, etc. Mais parfois, on le voit pas non plus à l'œil nu, mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur, il se passe rien, quoi. Parce que le corps, voilà, il va commencer par le foie généralement, et puis après, il va aller voir les autres organes.
Et le synthésite, qu'est-ce que c'est? Donc c'est du fer. Voilà, pardon, J'allais te excuse-moi. poser la question parce que vraiment, qu'est-ce que c'est le synthésite? Ouais. Ça a plein de bienfaits. Moi, je l'ai vu aussi, mais concrètement, c'est quoi? Alors en fait, concrètement, c'est un fer biogène. Donc attention parce qu'il y a le terme bioactif et il y a le terme biogène. Bioactif, c'est tout ce qui va être naturel. Biogène, ça peut être à partir d'éléments naturels, mais il va y avoir une transformation qui n'est pas naturelle. Donc on part de minéraux qui sont naturels, mais on obtient à partir de ces minéraux, et il y a tout un secret autour, donc je ne sais pas moi quels minéraux ils utilisent pour obtenir ce fer, mais toujours est-il qu'ils obtiennent ce fer biogène, qui veut dire que donc qui a un impact positif sur la vie en fait, sur le vivant, parce qu'en fait il n'a pas qu'un impact positif sur nous les humains, il y a aussi sur les plantes. Au tout départ ils ont testé d'abord sur les plantes, ensuite il y a eu l'institut de primatologie donc sur les singes, ensuite il y a eu sur les rats, et ensuite seulement on a pu le commercialiser en population générale que à partir de 2019. Mais les recherches ont commencé en 2012 et se sont basés sur 40 ans de recherche ainsi que des millénaires de recherche en réalité, puisqu'ils se sont basés sur carrément des grimoires d'alchimistes du Moyen Âge, et ils se sont dit bah tiens, si les alchimistes avaient compris des choses que nous avec la technologie d'aujourd'hui on pourrait faire ou répliquer ou améliorer. Donc ils sont partis de ça, de 40 ans de recherche, etc. Ça a commencé en 2012 et puis et le produit a été accessible au public que en 2019. Et moi, je pense que j'ai dû tester en 2020. Et la première vidéo que j'ai faite pour en parler, c'était en janvier 2021. Et à l'époque, j'étais pas du tout revendeur, j'étais juste consommateur, client, et je voulais en parler. Donc, on avait fait une interview avec mon frère, c'est grâce à lui que j'ai connu le synthésite. Et moi, j'ai testé sur moi, puis j'avais ce fameux kyste qui est parti en 45 jours. Un énorme kyste dur, dégueu, sur des mains de pianiste, c'est toujours pas très joli. Et puis même, enfin, ça me gênait, quoi. C'était entre deux articulations, enfin, c'était super désagréable. J'avais essayé plein de choses, vraiment plein de méthodes, et rien n'avait marché pour que ça parte. Et plein de méthodes naturelles, hein, plantes, huttes de sudation, ayahuasca, magnétiseur, tout ce que tu veux. Et j'avais un pote qui m'avait dit, tu devras passer sur le billard, tu devras te faire charcuter, t'y échapperas pas, moi ça fait 30 ans que j'en ai un là, etc. Et je m'étais dit, je suis un peu buté, je m'étais dit non, mais moi je veux essayer tout avant de passer sur le billard, quoi. J'ai pas envie de passer sur le billard pour une bille, quoi. Et voilà, et résultat, j'ai plus de kyste en 45 jours. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui se passe. Et après, il y a eu bah, tous ces témoignages là dont je te parle. Il y a plus de 400 témoignages filmés en Russie, presque 500, dont sur des pathologies type ataxie spinocérébelleuse. Donc là, c'est carrément des gens, ils peuvent plus marcher à cause de leur maladie, parce qu'ils ont des crampes musculaires tellement intenses que voilà, ils peuvent plus avoir de vie sociale normale. Par exemple, ce monsieur-là, en 3 semaines, le monsieur auquel je pense, en 3 semaines, il remarchait, il reconduisait. Il reparlait aussi parce qu'il pouvait plus parler à cause de sa maladie, parce que les muscles se contractaient un peu de manière non contrôlée. Donc ça, c'était en Russie. Et donc, suite à ce témoignage, moi, j'ai partagé ce témoignage en France. Et en France, des gens avec des enfants qui avaient des ataxies, notamment, m'ont contacté. Et là, c'était d'autres types d'ataxie. Ataxie, télangiectasie. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais on s'est dit, bah, s'il y a un effet sur la spinocérébelleuse, autant sur la télangiectasie, ça va marcher. Et effectivement, après quelques mois de cure, j'ai eu un super retour après 5 mois de cure, il me semble bien, de Marc sur ses deux enfants qui ont tous les deux une ataxie télangiectasie. Et par exemple, sa fille qui tenait 3 secondes debout avant, elle en tenait 15 après. Enfin, des petites choses comme ça, des choses qui peuvent pas forcément se mesurer si on n'est pas tous les jours avec les enfants, mais lui qui est tous les jours avec ses enfants, qui a les retours des enseignants, il me disait, ben, les profs me disent qu'ils se concentrent plus longtemps, qu'ils ont plus de facilité à répondre, que sa fille, il me disait, ma fille, c'est pas pour être méchant, il me dit, Nikita, mais ma fille avant, elle était tout le temps à côté de la plaque. Il me dit, voilà, elle voulait faire une blague, ça tombait à côté, quoi. Il me dit, bah maintenant, elle arrive à faire de l'humour. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça, en fait, il m'a dit, bah là, il y a eu clairement des changements sur ça, ça, ça. Alors lui aussi, parce que lui, il n'a pas de pathologie particulière, mais il l'a vu sur sa nage, sur sa natation, sur le pilate. Euh,
il a vu des effets aussi, mais là où je dirais que c'est le plus flagrant, c'est quand il y a vraiment une pathologie. Mais oui. Il y a un problème à traiter. Là, par exemple, Janine, hypertension, palpitations, dialyse, et suite à ces dialyses, elle avait des problèmes de santé qui sont arrivés. Et en fait, quand j'ai dit ça à Roman Karabanov, donc l'histoire des reins qui se sont régénérés et qu'on avait le scanner à l'appui, toutes les données scientifiques nécessaires à, disons, à prouver tout ça, là, il m'a dit on va lancer une étude parce qu'en fait on a beaucoup de gens comme ça qui nous font des super retours sur les reins et on voit que le synthésite sur les reins, en effet, il y a des super soit ça va être un kyste qui va partir, et ça on a déjà des scanners qui nous ont montré des kystes qui se résorbaient parfois en un mois ou quoi, mais des kystes rénaux, donc un peu plus grave qu'un kyste sur la main en externe. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a des dermatites séborrhéiques aussi, donc c'est des pertes de cheveux, hein. Sur des pertes de cheveux, il y a une dame qui me dit elle a retrouvé 50% de ses cheveux en quelques mois. Enfin voilà, c'est ouais, bon, après je sais Pas pas. non plus le miracle, hein, mais Oui, oui, non, c'est pas non plus miracle. Et puis c'est marrant parce que d'une personne à l'autre, ça va pas être le même effet. Tu vois, ça dépend en fait. Tout le monde est différent et donc parfois ça marche pas aussi, hein, il faut le dire. Tu vois, parfois il y a des gens, ils me disent ah bah moi ça a pas marché sur moi. Mais alors là, il peut y avoir différents problèmes. Tu vois, ça peut être un problème de porosité intestinale, donc pas d'assimilation. c'est ce que j'allais te parler. Alors, je vais faire un Vas-y. peu la je vais te parler de ma propre expérience. Donc moi, j'ai pris, le côté synthésite parce que je t'ai écouté, j'ai vu les témoignages, j'ai entendu, j'ai lu beaucoup de témoignages sur ton réseau Telegram aussi. Et puis, mon papa, a fait une polyarthrite, très aiguë depuis pas mal d'années. Ma mère qui est sportive et qui, bah, arrive à un âge un peu plus, avancé, des fois a des coups de fatigue. Donc je leur ai envoyé du synthésite et ma mère très pragmatique, qui fait confiance à son fils, qui te fait confiance aussi, mais quand même. Elle a donc été voir sur le rhumatologue de mon père, puis sa naturopathe pour demander c'est quoi ce petit truc. Ouais, Est-ce qu'on ferait bien de le prendre? Voilà, elle ouais. a demandé conseil à ceux qui les suivent. Et les deux ont été surpris de voir que ça existait. Ils ont bien compris ce que c'était. Et ils ont dit OK, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre du synthésite. Super. Il n'y a pas de problème avec les traitements qui sont déjà les Ah leurs. oui, il y a Et déjà un traitement voilà. médicamenteux, en effet. C'est important de le dire, ça. Et donc voilà, ça peut être pris et c'est surtout des professionnels de santé qui ne connaissaient pas le synthésite, qui ont regardé, la posologie, qui ont regardé, les ingrédients et qui ont dit: «Non, non, OK, c'est OK». Donc ça, c'est quand même très important de souligner que, bah, des professionnels de santé vont pouvoir comprendre très rapidement qu'effectivement le synthésite, eh bien, ça peut être utilisé, directement, par des gens et puis les professionnels de santé le comprennent ça aussi. Donc c'est moi aussi j'étais assez surpris, tu vois? Parce que des fois il arrive des compléments ou des choses, Oui, on sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop et oui, les oui. professionnels de santé peuvent émettre souvent des doutes, alors Mmh. que là, pas du tout. Donc vraiment, On est beaucoup moi c'est voilà. recommandé. On est beaucoup recommandé par des médecins, des infirmiers, des naturaux, des cardiologues, mais ils osent pas toujours le dire publiquement. Parce que Et là où je voulais intervenir quand je t'ai coupé, c'était pour l'assimilation et donc pour oui, l'assimilation, il a bien été conseillé à ma mère de le prendre loin du café. Quand tu oui, ah, voilà, c'est important complètement, en fait oui, de comprendre comment le prendre la posologie et ça c'est quelque chose que moi je lui avais pas dit, parce qu'on en avait pas discuté, que tu ouais, m'avais évoqué, ouais, ouais. mais la naturo, je crois, a évoqué cette façon au niveau de Oui, l'assimilation. Vas-y, explique-nous. merci de souligner ça parce qu'en fait, j'ai tellement de choses, il y a tellement de choses à dire que j'oublie souvent les basiques. Pas de thé, pas de café. Pourquoi? Parce que la caféine et la théine, bon, qui sont des molécules assez proches, euh, inhibent l'absorption et la bonne assimilation du fer. Alors que ce soit du fer biogène style synthésite, qui est un fer encore une fois unique et qui a différencié du fer classique, parce que le fer classique peut avoir un effet pro-oxydant, notamment dans les compléments alimentaires classiques où les dosages sont énormes, donc ça peut être du 14, mais le tardiféron, je crois que ça peut aller jusqu'à du 70 mg ou des trucs complètement aberrants. Il y a aussi des très bons compléments alimentaires type bisglycinate, je crois, un truc comme ça s'appelle NutriPure. Ils font un très très bon fer qui est très bien assimilé, mais c'est à 14 microgrammes par gélule. Que là, on est sur du 800, non, pardon, 14 milligrammes pour les classiques,
pour les compléments alimentaires classiques, je veux dire. Et pour le synthésite classique, voilà, qui est le fer biogène, là, c'est du 800 microgrammes, donc 0,8 milligrammes. Donc voilà, on est quasiment 20 fois moins en fait que les classiques, euh, que les compléments alimentaires classiques. Donc, il n'a pas cet effet pro-oxydant. C'est Euh, ça. et là, on prépare toute une conférence là-dessus avec une docteure en biologie qui s'appelle Juliette Le Tocard, qui est en train de préparer tout ça pour vulgariser le jargon scientifique aussi. Elle a vulgarisé toutes les études scientifiques parce qu'elles sont assez complexes à comprendre. Déjà, parfois, elles sont en anglais, donc moi, j'ai tout traduit en français, mais disons que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est docteur en bio pour t'expliquer une étude scientifique. Et donc, c'est vrai que apprendre loin du café, du thé, puisque si on le prend et qu'on boit son café juste après, en fait, on va annihiler l'effet du synthésite, quoi. Pareil avec le calcium. Le calcium peut empêcher la bonne assimilation, donc faut pas manger de fromage en même temps, par exemple. Et l'idéal, c'est de prendre de la vitamine C. Alors, une orange, une clémentine, c'est très bien, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'aller. Ou alors de la Oui, liposomale. Si les gens sont chauds, qui se font leur vitamine C liposomale eux-mêmes, tant mieux, tu vois. Je veux dire, allez-y. Ça va, au contraire, ça va faciliter l'assimilation du synthésite. Euh, et voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? bah, oui, écoute, non, non, c'était important de pouvoir expliquer, il y a vraiment beaucoup de choses, qui vont dans le bon sens. C'est pour ça que, moi j'ai accepté de le mettre, sur mon site aussi. Alors il existe, sur le site d'Inaltera, il y a le Synthésite, le premium et le classique, mais il y a d'autres aussi, posologies ou d'autres, formules, plutôt d'autres formules sur, le site de Synthésite France. Et puis, l'important c'est aussi de pouvoir, prendre contact avec la communauté. Tu as tous les liens, hein, qui vont, vers la communauté où les gens racontent leur Oui, histoire, racontent leur expérience. Et ça aussi, témoignage. c'est très important de comprendre que c'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très construit et pour le coup, Oui. et qui vient quand même de l'observation de la nature. Moi, j'en suis toujours à Oui. cette idée, hein, de l'observation de la nature, d'essayer de ramener un petit peu de technologie au service du vivant. Mmh. Et le synthésite fait partie de ces compléments d'aujourd'hui qui permettent d'agir. Alors, tu le disais tout à l'heure, d'agir aussi bien sur les gens qui ont des pathologies, mais aussi sur les gens qui n'ont pas de pathologie. Et ça peut être le cas pour faire une cure, par exemple, de 3 mois à l'entrée de l'hiver ou à la sortie de l'hiver Bien pour sûr, nettoyer ou pour essayer de booster l'immunité. C'est des choses qui peuvent être faites aussi et ça, c'est plutôt tout cool à fait. de savoir que c'est pas un traitement en soi. Non, non. Tout dépend encore, il peut y avoir une certaine visualisation de curatif, mais c'est pas un traitement en soi. Ouais, Euh, Ça ne se substitue pas non plus à l'avis d'un médecin et, évidemment. et voilà. Évidemment, ça, c'est la législation des compléments alimentaires. S'il y a un traitement médicamenteux, s'il y a une femme allaitante, si c'est moins de 18 ans, tout de suite on dit alors déjà non, parce que, enfin, en tout cas, si on nous demande à nous, on est obligé de dire non. Donc là, on redirige vers le médecin traitant. Et c'est pour ça que souvent, ben, les gens qui me contactent, qui ont ou de l'hypertension ou qui prennent des anticoagulants, Mmh. et là, ils m'envoient un message sur WhatsApp et ils me disent, et c'est moi qui réponds en direct, et ils me disent, bah, est-ce que je peux le prendre? Alors là, je dis, ben, c'est écrit dans la description produit, mais bon, personne prend le temps de, de lire la description produit entre nous. Et en fait, dès lors qu'il y a traitement médicamenteux, moi, j'ai pas le droit de dire oui, allez-y. C'est le médecin qui doit dire. Et c'est pour ça que souvent, ben, des professionnels de santé, j'ai redirigé les clients vers leurs professionnels de santé. Et eux m'ont dit, bah oui, mon médecin ou C'est voilà, ça. la personne qui s'occupe de moi, mon cardiologue, m'a dit oui, feu vert. Et là, une fois que lui a dit feu vert, moi, je peux en effet dire, bah voilà, vous pouvez le prendre comme ci, comme ça. Espacer la prise des médicaments, c'est l'idéal. Par exemple, si on prend un traitement médicamenteux, c'est bien d'espacer de 8 heures. Mais là, ça, c'est du conseil. Et dans le prix, il y a aussi le service client. Et c'est pour ça que je suis très réactif. Et Ouais. j'ai des retours hyper élogieux sur le service client parce que le but aussi là-dedans, c'était, tu vois, c'était pas de faire un truc style Big Pharma et compagnie, c'était de faire un truc avec mettre au centre l'humain. Et tu vois bien dans le canal, il y a énormément de place pour la parole des gens et Oui. l'humain. Et je passe parfois mais des heures, enfin, au téléphone avec tous mes clients parce que et ils me disent mais ça fait plaisir de pouvoir, tu vois. Et je dis ben en même temps
C'est un truc qu'on ne connaît pas. Ça vient de Russie. C'est assez récent, ça fait que 5 ans que c'est sur le marché. Ça fait que 1 an et demi, 2 ans qu'en France ça commence à être connu grâce à nous parce qu'on en parle, grâce à toi, grâce à tout le monde qui est intéressé par cette thérapie alternative nouvelle, novatrice. Et puis on sait tous que les Russes, c'est pas des rigolos dans tout ce qui concerne la santé. C'est ça. Il y a carrément eu une étude sur le Synthésite sur 99 patients atteints de différents cancers, avec 3 groupes, dont un groupe de contrôle. Donc, on ne peut pas m'attaquer sur la qualité des études, etc. Il y a des groupes de contrôle, c'est bien fait, etc. Ça, en France, 99 patients dans un service d'oncologie, on n'aurait jamais pu faire une étude comme ça. Et même, eux m'ont dit, en Russie, il n'y a que dans cet hôpital-là qu'on a pu le faire parce que les chercheurs, les docteurs, etc., ils nous soutiennent à fond parce qu'ils voient que c'est un truc de dingue. Euh, donc même ça, c'est compliqué de faire des études, ça coûte beaucoup d'argent, mais à l'arrivée, nos études, elles sont béton et elles Eh oui. démontrent si, ça. Et là, sur ces 99 patients, ils étaient tous en chimiothérapie et tu as 99,7% d'entre eux qui ont eu une diminution drastique, voire une éradication, on est presque sur une éradication des effets secondaires de la chimiothérapie. Donc tout ce qui est nausées, vomissements, euh, perte d'appétit, perte de cheveux, manque d'énergie, anémie. En fait, souvent le cancer bouffe le fer. Les cellules cancéreuses aiment bien bouffer le fer dans les cellules. Et ce fer-là, en fait, le cancer l'aime pas du tout. C'est ça la différence entre le fer classique, où le cancer va venir se nourrir du fer classique, et ce fer-là, c'est un fer jeune, en fait. Souvent, dans la communication de Synthestech, ils disent c'est un fer jeune. Pourquoi ils disent c'est un fer jeune? Parce qu'il a été créé récemment. Or, le fer qu'on retrouve dans notre alimentation, si on mange des orties, si on mange du bœuf, le bœuf, il a mangé de l'herbe, il tient son fer de son herbe, et ce fer-là, il est là depuis des millions d'années, en fait, sur Terre. Alors que celui-là, il est là depuis, celui-là, ça doit faire à peine 1 an, quoi. Selon la DDM, la date de durabilité minimale qu'il y a sur la boîte, mais en gros, il est créé 1 an, 2 ans avant qu'il arrive, 2 ans maximum. Après, il est plus sur le marché. Donc, en gros, quand vous le recevez chez vous, il a entre 1 et 2 ans maxi. Et c'est ça qui fait la différence. Il a un effet antioxydant. Puis bon, après, il faut aller lire les études. Je vais pas, tu vois, Eh expliquer oui. toutes les choses, mais il y a énormément de choses, quoi. Et je dissocie bien ça des témoignages qui, eux, sont du réel, parce qu'il y a les études scientifiques et il y a ce qu'on peut obtenir en in vitro, par exemple. Et c'est sûr que c'est plus facile de tuer des cellules cancéreuses en in vitro qu'en in vivo, parce que c'est un milieu complexe. Il y a un environnement, il y a des habitudes de vie, il y a plein de choses aussi qui parfois sont à changer. Il n'y a pas juste une pilule à prendre. Il y a tout un mode de vie qui est à revoir, une eau de qualité, faire du sport, s'exposer au soleil, se supplémenter si besoin je sais pas, du magnésium, du zinc. Il y a plein d'autres compléments qui sont importants et qui se retrouvent pas forcément dans l'alimentation. Si on est végétarien, par exemple, on peut être carencé en B12. Même si on n'est pas forcément végétarien, on peut être carencé en B12. Donc voilà, Et c'est se connecter à la terre. et se reconnecter à la terre, évidemment, c'est important. Parce que ça, Bah c'est oui. pareil. C'est des petites choses qui, mises bout à bout, ouais, anti-inflammatoire, la mise à la terre, anti-inflammatoire synthésite, anti-inflammatoire, je prends du curcuma, je mange du gingembre, j'ai du miel, j'ai du poivre, voilà. Il y a plein de bienfaits, et si on cumule tout ça, on peut arriver, en tout cas, moi, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, j'arrive à me cadrer, avoir une hygiène de vie correcte, euh, je fais des petits écarts, tu vois. Je suis pas dans un dogme, Il faut, mais bien sûr, il faut, hein. Mais c'est rigolo parce mais qu'on a le même discours, et puis, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé, aussi intensément sur nos parcours et nos façons de gérer, nos entreprises. Et c'est vrai que, bah, moi aussi, j'ai beaucoup de clients qui sont très contents d'avoir une oreille attentive, d'avoir ah un oui, service client réactif, et c'est aussi important. de pas faire miroiter les gens avec du miracle, du miraculeux, de dire que voilà, tout ça, c'est multifactoriel.
multifactoriel, ça rentre dans une compréhension du vivant, de comment on doit agir sur soi physiologiquement, physiquement et psychologiquement, et que ça tient qu'à nous. On peut avoir des outils pour nous aider à aller mieux, mais forcément, ça va aussi dépendre de nous-mêmes, de notre capacité à s'adapter et à mettre en place la bonne routine quotidienne qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, Ouais. mais qui est indispensable pour arriver à ce que chacun puisse aller bien à un moment donné. Donc, bah, écoute, c'est cool qu'on soit vraiment sur cette même longueur d'onde. En tout cas, ça me fait plaisir de l'entendre. Yes. Ouais, c'est important ça, hein. Et moi, le premier, quand j'appelle un service client, ça me saoule d'entendre 50 000 personnes derrière au téléphone, tu vois, ou un truc délocalisé dans je sais pas quel pays et le gars il est payé une misère, tu vois, tu dis bah autant non, enfin moi je préfère faire ce taf. C'est ça. Et, et en fait c'est agréable aussi, c'est gratifiant d'avoir tu vois les retours, les témoignages, c'est toujours un plaisir d'avoir les gens qui disent bah voilà ma vie a changé quoi, ma vie a changé, je pouvais plus courir, je peux recourir. Je, je devais me faire greffer des reins, je n'ai plus besoin de me faire greffer des reins. C'est juste énorme dans la vie, c'est un changement de dingue. Et moi, à mon échelle, c'est moindre. C'est par exemple là, on est au printemps, j'ai pas d'allergie. Ben, ça me change quand même la vie parce que en temps normal, si j'avais pas fait mon traitement de fond tout l'hiver de synthésite, Ouais, en gros, je me retrouve au printemps et là, dès qu'il y a un pollen, j'ai le nez qui coule et les yeux qui pleurent pendant 2, 3 semaines. Et ma vie est foutue parce que tu respires plus, tu as le nez qui coule en permanence. Donc ça améliore la qualité de vie à l'arrivée. ouais. Non, mais c'est certain. Moi, j'ai quelqu'un qui devait se faire appareiller pour l'apnée du sommeil et qui se retrouve à avoir un sommeil de meilleure qualité en 3 mois et qui bah, n'a plus besoin d'être appareillé. Donc ça, Trop c'est bien. quand même des témoignages assez ouf, hein. Ben Ouais, 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 ça ouais. change la vie. Ça change la vie, c'est ça. Écoute, Nikita, merci pour cet entretien. On va diriger les gens vers ton lien, vers surtout synthesite.fr où là, il y aura tous Oui, tes réseaux pour pouvoir te contacter, que ce soit oui, Instagram, WhatsApp ou Telegram. Et s'il y a des questions, pas hésiter à les mettre en commentaire de la vidéo et puis vraiment à te contacter et oui. prendre plein de Et renseignements un j'en petit peu. profite pour faire une petite annonce vite fait, c'est qu'on développe l'Espagne et l'Argentine et toute l'Amérique latine. Là, on est en train de créer la boutique en ligne parce que il y a des pays où c'est plus simple de Mais bosser oui, avec la Russie que la France. Et que si tu veux, ben eux, ils ont pareil, ils ont capté la révolution que c'était et ils sont chauds à se lancer là-dedans, tu vois. Et on a des sportifs de haut niveau, je vais pas spoiler, mais des champions du monde dans leur discipline qui vont être nos porte-parole, tu vois. ouais, vraiment. Donc en France, c'est vrai que c'était timide, mais à l'étranger, c'est beaucoup moins timide. Les premiers acheteurs en Europe, c'est les Allemands. En Allemagne, c'est très très renommé. C'est reconnu, certifié comme produit non dopant. Il y a D'accord? des athlètes russes, ils ont battu des records du monde. Bon, ils n'ont pas compté parce qu'ils sont russes, tu comprends, ça compte pas. Je comprends. Mais ils étaient sous synthésite, ils ont battu des records du monde, ils ont gagné des médailles d'or, de bronze, etc. Donc ça roule, tu vois, ça roule et je suis content que toi tu m'aies fait confiance depuis le début parce que c'était pas évident non plus et merci pour ça. Merci vraiment beaucoup et merci pour la forêt des enfants aussi. J'en profite parce qu'on Ah n'en a oui, pas parlé, mais merci de nous soutenir tous les mois. Et pour terminer, la forêt des enfants, on soutient aussi avec Synthésite France la forêt des enfants. Au départ, Synthésite France est devenu Synthésite France pour autonomiser financièrement l'association La forêt des enfants. Parce que au début, tous les bénéfices de synthésite.fr, ils allaient dans l'association. Puis après, on s'est mis à gagner trop d'argent pour une association. Et donc là, on a dû créer une société. Mais voilà, pour refaire un peu le petit historique. Et grâce à toi et grâce à tous nos mécènes et tous nos donateurs, l'hiver prochain, normalement, on aura un petit budget de 3 000 à 4 000 € pour planter des arbres. Et ça, c'est pas mal, tu vois. On peut inviter des écoles, on peut inviter des fermes pédagogiques, on peut au moins se déplacer, acheter une partie des arbres. c'est Voilà, ça, on peut faire des choses, des petits dons par petits dons. exactement. Et puis si les gens veulent pas nous donner d'argent à l'assaut, ils peuvent aussi acheter leur cure, se faire du bien avec une cure, C'est ça. ou alors aller sur inaltera.fr, acheter du matos de mise à la terre pour l'électroconscience, pour être mieux dans son, comment on appelle ça, dans son monde, Dans son habitat.
dans son habitat. Et puis, comment tu parles de ça? Tu dis, voilà, tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui est pollution électromagnétique, de s'en prémunir, Ouais. de s'en prévenir. Enfin, je veux dire, ouais, c'est important. C'est vrai que on est bombardé d'ondes, donc le bien-être, petite touche par petite touche, mine de rien, à l'arrivée, ça fait la différence, quoi. Je le vois sur ma life et je le vois autour de moi, donc c'est important. Et oui, je vais conclure en tout cas moi pour, par une petite, métaphore que j'ai entendue il y a pas très longtemps. Quelqu'un qui disait: «Quand tu es en bonne santé, tu as 100 problèmes». On vit tous, on a 100 problèmes. Par contre, quand tu n'es pas en bonne santé, tu as un problème et ce problème-là, c'est celui qui va prendre toute ton attention. Donc Ouais, autant faire en sorte, de se satisfaire de 100 problèmes et de pouvoir vivre en bonne santé ouais, parce que quand la santé n'est pas là, ça devient l'unique problème. c'est clair, c'est le plus important. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup Nikita Merci et Sébastien. puis, heu et puis n'hésitez pas à prendre contact avec, Nikita si vous avez des questions. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.